Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment changer la cartouche d'un filtre à eau. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, il y a le petit bouton rouge pour cliquer, s'abonner et être informé chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que ça prendrait trop de temps de tout vous expliquer ce qu'il est capable de filtrer entre les filtres à eau, les filtres anti-odeur, les filtres à calcaire, comment ça filtre, à quelle fréquence il faut changer les cartouches. Il me faudrait 1 heure et encore je suis même pas sûr si j'arriverai à vous dire la totalité de ce qu'il y a à dire. Donc dans cette vidéo je vais vraiment rester concentré sur comment changer la cartouche. Maintenant pour ceux qui veulent plus d'informations sur le sujet, à la fin de la vidéo je mettrai un lien pour accéder gratuitement à une vidéo privée et je donnerai plus d'informations sur le sujet. Alors, moi, dans ma situation, donc c'est un filtre à particules, donc filtre à bout, voilà, on peut aussi avoir cet autre nom. Et donc ce filtre à bout, il est là, on a une cloche avec la tête du filtre, on a l'arrivée d'eau comme ça et la distribution ici. Ce filtre, à la base, donc c'était un fil bobiné sur un petit cylindre en plastique de cette couleur, et maintenant ce filtre il est de cette couleur. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut que je change mon filtre? Non, pas forcément, ça veut simplement dire que le filtre a fait son travail. Et ce qui me dit que je dois changer mon filtre, c'est la pression de mon installation. Ça fait déjà un petit moment que je me suis rendu compte que lorsque j'ouvre un robinet, il y a un petit peu moins de pression qu'avant, et ça veut dire que le filtre il est plein de particules, il commence à se boucher et puis l'eau elle commence à avoir du mal à passer, et donc moi au point de puisage, au point d'utilisation, j'ai moins de pression. Et ça c'est le signe qu'il faut changer mon filtre. Alors concrètement pour les étapes pour changer mon filtre. Alors déjà il va falloir que je coupe l'eau, mais avant de couper l'eau, il y a des petites précautions que je vais prendre, comme par exemple, alors ça peut être soit remplir une bassine d'eau, ou soit un évier, ou soit un lavabo, de manière à ce que lorsque j'ai dévissé ma cloche, on voit qu'il y a plein de petites particules, et il peut y avoir des petites particules qui soient collées à ma cloche, et donc le fait de la démonter, c'est aussi l'occasion de la nettoyer. Et si je dois la nettoyer et que j'ai pas d'eau, je serai un petit peu embêté. Voilà, donc là je viens de remplir mon lavabo avec de l'eau claire, ce qui me permettra de nettoyer la cartouche. Maintenant je vais attaquer la manipulation, mais avant j'ai quand même pris quelques petites précautions. J'ai pris une petite gamelle que je vais venir glisser sous ma cartouche de filtre, parce que ce qui va se passer, c'est que je vais avoir de l'eau qui va couler lorsque je vais sortir ma cartouche de filtre. Donc afin d'éviter de... là c'est mon isolant en dessous, afin d'éviter de mouiller mon isolant, tout ça, je vais essayer de récupérer un maximum d'eau dans cette gamelle. Et j'ai également pris un chiffon qui va me servir également à éviter de foutre de l'eau partout. Ça, et puis aussi, donc j'ai une autre gamelle encore qui me permettra de vider le contenu de la cloche, parce que ma cloche, lorsque je vais l'enlever, elle sera pleine à ras-bord. S'il faut que je traverse tout l'appartement avec, je vais en foutre partout. Alors donc déjà, je vais commencer par couper l'eau. Voilà, donc je ferme à l'arrivée générale, hop, et je vais ouvrir un robinet pour faire chuter la pression. Parce que là, mon installation elle doit être à peu près à 2-3 bars. Si j'ouvre et qu'il y a de la pression, ça va me faire une grosse giclée, je vais m'en prendre plein partout. J'ai pas trop envie. Alors qu'il me suffit d'ouvrir un robinet pour faire chuter la pression et réduire ce risque. Et au passage, j'y pense par expérience. Moi, cette installation, je l'ai faite il y a longtemps. Et j'ai fait une petite chose que j'éviterai de refaire si je la refaisais demain, au niveau de la fixation de ma tête de support de filtre. J'ai mis des chevilles de 6 mm et j'ai percé dans le mur en pierre des trous de 6 mm. Donc j'ai percé mes trous de 6 mm, j'ai mis mes chevilles de 6 mm et j'ai serré mon filtre. Sauf que ce type de filtre, on est obligé de serrer les cartouches fort et les desserrer fort à chaque fois. Et à force, et voilà ce qui se passe. J'ai
j'ai un machin qui bouge un peu. Et ce qui va se passer un jour, c'est que je vais desserrer mon filtre et le système va me rester dans les mains. Et là, ça sera problématique. Voilà, donc si c'était à refaire, demain, ce que je ferai, je percerai des trous de 5 mm et je mettrai des chevilles de 6 mm. Ou alors, je percerai des trous de 8 mm et je mettrai des chevilles je crois qu'on les appelle les multi-supports. Bon, c'est des chevilles qui sont rondes, avec des sortes de picos qu'elles sont entre le rond et le carré. Et ces chevilles-là, d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de mieux pour se fixer dans les murs en pierre, comme ça, c'est quand même relativement mieux que les chevilles de 6. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va revenir au sujet qui est de changer la cartouche de filtre. Donc, je vais desserrer mon filtre. Je vais faire attention à bien le maintenir. Donc, alors, serrer, c'est comme ça. Desserrer, c'est comme ça. Donc là, ma clé, je vais aller vers la gauche. Je sais pas si... c'est pas évident pour le champ de la caméra. Voilà. Donc là j'ai mis un coup de clé qui fait que j'ai desserré la bague en plastique. Maintenant, je peux tourner cette bague à la main, voilà, comme ça. Et voilà. Là. Et la bague, elle va descendre. Normalement, le filtre reste collé. Voilà. Là, on a le joint torique qui maintient mon filtre. Donc là, lorsque je vais libérer le joint torique, je vais avoir un petit peu d'eau qui va couler. Voilà. Et voilà. Voilà. Là. Alors donc là, ça c'est ma cartouche de filtre. Et vous voyez là, quand je vous dis que je vais nettoyer la cloche, c'est un peu nécessaire quand même. Hein. Voilà. Là, on peut voir que la cloche, elle a besoin d'un petit coup de nettoyage. D'où mon petit lavabo d'eau claire. Alors, je vais nettoyer ça et puis tout de suite, après, je vais remettre une cartouche neuve. Voilà. Donc là, la même cartouche maintenant, enfin la même cloche nettoyée. On voit quand même une sacrée différence. Alors ça, c'est le joint torique et le joint torique, il vient se mettre ici, là. Voilà. Comme ça. Alors maintenant, je vais déballer mon filtre neuf. Je vous montre quand même la différence de couleur entre l'un et l'autre. Voilà. Alors moi, je suis sur un filtre où c'est un fil de tissu qui est bobiné. Donc il n'y a pas de sens haut et bas. Mais sur d'autres cartouches un petit peu spécifiques, il faut faire attention. Il peut y avoir un sens haut et un sens bas. Donc il ne faut pas se tromper. Moi, ça peut être comme ça ou comme ça. Peu importe. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est le petit ergot. Au fond, je ne sais pas si on voit là. Ouais, si on le voit. Là, on voit qu'il y a un petit ergot au milieu. Et en fait, ce petit ergot, il vient prendre cette partie du filtre. Donc il y en a un en haut et il y en a un en bas. Et en fait, il va falloir que je fasse attention lorsque je positionne mon filtre. Et parce que si jamais je suis pas bien, si jamais mon filtre et un petit peu de travers et que je suis pas bien dans l'ergot, le joint torique là ne va pas plaquer. Et lorsque je vais serrer mon filtre, je vais me dire c'est bon, c'est bien serré fort et tout, je vais mettre en eau, j'aurai une petite fuite. Ça n'ira pas. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais positionner mon filtre comme ça, voilà là, je vais d'abord faire attention à venir mettre le filtre dans son ergot, voilà. Et là, lorsque j'aurai le joint torique qui est bien plaqué partout, seulement à ce moment-là, je viens visser ma bague. Et là, ça veut dire que je suis à la bonne position. Alors, rien de compliqué cela dit, hein, c'est pas une montre suisse, hein, non, il faut juste faire attention à ce que le filtre ne soit pas comme ça ou comme ça.
Mais à partir du moment où on a le joint torique qui est bien plaqué partout, de manière uniforme, on monte la bague, on contrôle visuellement et c'est bon. Donc là j'ai serré la bague à la main. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un coup de clé ou deux pour serrer. Voilà, là, comme ça. Voilà, et donc maintenant que j'ai serré la bague avec le filtre, je vais remettre l'eau. Voilà, j'ai mis l'eau, donc maintenant je vais rouvrir un robinet pour chasser, parce que là on doit avoir un petit peu d'air qui s'est accumulé et tout, je sais pas, et je veux être sûr qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du joint torique, donc je vais chasser l'air un petit peu. Voilà, voilà, alors là j'ai chassé l'air, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sécher la cartouche là, et puis je vais contrôler, donc avec les mains sèches, je vais passer mes mains sur la cloche et si mes mains restent sèches, et ben ça veut dire qu'il n'y a pas de suintement, il n'y a pas de fuite. Voilà, donc là mes mains restent sèches, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite, le filtre est changé, c'est reparti pour un petit moment. Un petit conseil peut-être, un truc que je vais faire, je sais pas, je vais coller un petit bout de papier avec la valeur du compteur. Ce qui fait que la prochaine fois qu'il sera encrassé et qu'il faudra que je change, ça me permettra de savoir combien de mètres cubes d'eau sont passés avant qu'il soit complètement sale et complètement entartré. Et ça me permettra de savoir à peu près quand changer mon filtre. Alors maintenant, pour ceux qui veulent plus d'informations sur le sujet, je mets un lien ici et puis également sous la vidéo dans la description. Et il vous suffit de cliquer, de me laisser votre email et votre prénom et vous recevrez gratuitement le complément de cette vidéo où je vais donner des informations complémentaires par rapport à ce sujet. Voilà, je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et puis je vous dis à tout de suite de l'autre côté.